Alors, bien, bonjour Eric. Écoute, je me suis dit que pourquoi pas se parler, peut-être pas de vive voix, mais déjà un petit peu plus en direct comme ça. Alors, au sujet de ta question qui dit, je viens de faire les exercices de la deuxième rencontre, ça confirme que je croyais mes abdominaux. Ce que je croyais, mes abdominaux se sont passablement ramollis. Ouais, en fait, c'est fou, hein, comment on se ramollit les abdominaux rapidement parce que c'est pas un muscle qu'on a tendance, à moins de faire un exercice en particulier, c'est quelque chose qui se ramollit et on gagne beaucoup à travailler parce que ça soutient toute la ceinture, hein, et le dos. Alors souvent, les problèmes de dos, si on parle au niveau physique, là, les problèmes de dos, ça va être en lien aussi avec un ramollissement des abdominaux parce que, bon, là, le corps n'arrive plus à se tenir d'une façon juste. Mais en fait, c'était pas ta question. Alors, tu disais que tu avais une question 2. Alors, l'exercice de respiration au carré, est-ce que je le faisais en même temps que vous? Et oui, je le faisais. Et justement, ben, ça me permet de faire un petit ajustement. C'est que durant les pranayamas, c'est-à-dire les exercices de souffle, il y a deux règles importantes, en fait, que je n'ai pas nommées, parce que j'avais l'impression que ça allait de soi, mais je crois que j'en ai parlé peut-être de une, c'est-à-dire de rester bien détendu. Alors ça, c'est ultra important, hein. Les exercices de souffle, si on se crispe, par exemple, on va avoir tendance à se crisper à la rétention, à poumon plein ou à poumon vide. Et là, on retient, on n'a pas besoin, on fait juste bloquer tout simplement, et même chose à poumon vide. Alors, le plus détendu possible, et ça nous permet d'entrer vraiment dans l'expérience des exercices du souffle qui nous amène au seuil, ou sinon directement dans la méditation, comme vous avez pu le constater ou comme vous allez le constater. Alors, de un, et aussi, ben, tu dis que toi, il y avait pas mal plus de mouvement et de souffle. Ben, pour le mouvement, hein, j'ai quand même une chemise qui est assez ample, donc c'est probablement pour ça que ça paraissait pas trop. Et pour le bruit, en fait, ça c'est l'autre règle, en fait. C'est pas un absolu, là. Mais idéalement, on ne devrait pas entendre le souffle. On devrait, nous, entendre notre souffle. Mais si quelqu'un était à côté de nous, on ne devrait pas l'entendre pendant qu'il fait ses exercices, ou très peu. Donc, ça nous donne un petit peu un barème. Et pour la simple raison, en fait, c'est que si on le fait de façon plus silencieuse, c'est qu'on le fait plus doucement, on le fait de façon plus posée. Alors, les moins. Hein, ça va être. Et vous allez voir, ça change. C'est pas une règle pour une règle, c'est tout simplement que ça nous oblige à le faire d'une façon plus détendue, plus posée. Est-ce qu'il y avait une autre question? Ah oui, tu disais, je change dans la phrase à méditer, repose-toi sur l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ton propre entendement. En toutes tes démarches, reconnais-le et il aplanira tes sentiers. Effectivement, et je l'ai déjà mentionné, je crois, dans une rencontre, l'importance de reformuler pour nous. Hein, si pour nous, là, on a l'impression qu'on est en train de parler à quelqu'un d'autre, qu'on est en train de demander à quelqu'un d'autre de se reposer, comme tu le partageais, Eric, ben absolument, hein, c'est pas une formule magique. Il faut que ça nous parle, il faut que ça dise quelque chose, que ça évoque quelque chose. Et j'encourage fortement à reformuler comme ça, en demeurant dans le même sens, évidemment, mais dans la profondeur. Hein, et où c'est comme aussi certaines prières ou méditation avec certaines paroles où on s'adresse à Dieu parce qu'on répète une parole, on s'adresse à Dieu comme quelque chose d'extérieur, comme quelque chose où c'est comme si on parlait de Dieu, mais comme on sait qu'il est omniprésent, on parle de Dieu en sa présence. C'est comme quelqu'un est là, puis on se met à parler de lui aux autres sans le considérer. Vous voyez? Alors ça, c'est aussi important là, dans la méditation, la prière. De réaliser, bien, nous sommes en présence de Dieu, donc il est là. On n'en parle pas comme s'il n'était pas là.
même si ses paroles ou ses expressions sont intérieures. Alors ça c'est très important aussi. Donc, reformuler, oui, monsieur. Alors, eh bien, merci de l'appréciation, merci de la motivation aussi. Catherine, je vois dans les réponses que toi aussi, tu as déjà fait la session, donc je vois qu'il y a une motivation. Et vous allez voir, je pense que c'est motivant parce qu'on ne fait pas toujours la même chose aussi. Et il y a un approfondissement en même temps du sujet. Donc, merci infiniment. Votre motivation me motive aussi. Alors, merci. À très bientôt.